Chers compatriotes guinéennes et guinéennes, j'ai une pensée toute particulière pour ma chère patrie, la Guinée. Pendant cette période difficile, nous retrouvons tous devant ce fait accompli avec de nouvelles autorités du pays. Et j'ai une pensée toute particulière pour ma chère Guinée que j'aime tant. Une Guinée dont je rêve unie et prospère. Une Guinée dont nous avons besoin d'unité, unity. Une Guinée dont nous avons besoin d'être ensemble, togetherness. Une Guinée de Wantanara, une Guinée unie, prospère, qui parle d'une seule voix. Donc, c'est l'occasion pour moi d'apporter ma pensée toute particulière à travers cette vidéo dont nous avons besoin de toutes les filles et fils du pays pour s'exprimer et apporter nos contributions. On a besoin de tous les cerveaux de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Je m'appelle Mamadou Diallo, je suis guinéen. Je fais mon école primaire à Zawiya, sous-préfecture de Lafou, préfecture de l'Elouma, dans la région administrative de la Baie. J'étais 3e de la République au bac en 2006 en mathématiques. Le gouvernement guinéen et marocain m'ont octroyé une bourse pour étudier au Maroc, des études d'ingénieur. J'ai pu finir premier de ma classe en ingénierie au Maroc. J'ai travaillé 5 ans dans des projets au Maroc, notamment le projet à grande vitesse, le train à grande vitesse au Maroc. Et aussi, je travaille un peu en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je vis aux États-Unis. Donc, c'est une pensée toute particulière pour mes compatriotes que j'apporte, je présente cette vidéo et j'aimerais qu'on se donne la main comme un seul homme, qu'on essaye de construire le pays sur des bases très solides. En construction ou en génie civil, il y a une spécialité qui s'appelle la géotechnique. Ça veut dire que si vous n'avez pas de très bonnes fondations, vous construisez tout ce que vous construisez en tant que building, ça va s'effondrer. Il est très important pour un pays qu'on veut faire du nation building, qu'on veut construire notre pays, qu'on mette des fondations très solides, qu'on prenne le temps, qu'on ne se presse pas et qu'on mette en place tout ce qu'il faut pour réussir. Et comme le disait Michelle Obama, when they go low, we go high. S'il y a les gens qui vont très bas, il faut rester très haut. Et il faut toujours promouvoir l'unité nationale, promouvoir le bien, et combattre les forces du mal, l'obscurité, et promouvoir la lumière et le bien. Nelson Mandela a été emprisonné plusieurs années et quand il est sorti, il a travaillé avec l'ancien gouvernement qui l'ont emprisonné. Pourquoi? Parce qu'il faut chasser la peur, il faut construire la confiance et l'inclusion de tous et faire en sorte que, comme le disait Nelson Mandela, de ne pas devenir l'oppresseur. L'oppresseur qui t'oppresse, quand tu es au pouvoir, tu fais la même chose que lui, tu deviens toi-même ce que tu combattes. Donc, c'est la même philosophie de Mahatma Gandhi, c'est la même philosophie de Martin Luther King qui parlait qu'il rêve d'une Amérique où on ne juge pas les gens par la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur caractère. Sur ce fait, je rêve d'une Guinée dans laquelle on ne juge pas les gens parce qu'il est Diallo, il est Ba, il est Condé, il est par son last name ou son nom, mais on juge les gens par le contenu de leur caractère, par leurs compétences, par leur capacité à apporter le changement et surtout d'offrir une meilleure vie au peuple de Guinée qui ont tant souffert et qui ont besoin d'un soulagement. Voilà un peu ce message d'espoir. Et comme le disait le président Obama, il faut avoir l'audacité d'espérer, the audacity of hope. Il faut toujours avoir cette audacité d'espérance parce que c'est très difficile d'espérer. Vous savez, les forces de la nature sont des forces tribales. L'homme par nature, il aime être entre les gens qui lui ressemblent, ces mêmes tribus. Mais pour pouvoir construire quelque chose qui inclut tout le monde, il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup d'efforts. C'est ce qu'on appelle the audacity of hope. You know, l'audacité d'espérer, de pousser les choses, de changer les choses vers le bien. C'est très difficile de faire le bien. C'est très facile de détruire ou de faire le mal. Et il ne faut jamais laisser qu'une seule personne détruire l'avenir de plus de 10 millions de personnes. Quand vous êtes en Europe, aux États-Unis, si une personne est en train de faire du n'importe quoi, qu'il soit président ou pas, on le met à côté
et on met l'avenir du pays en avant et des fils et des filles du pays. Donc, on ne va pas laisser une personne pourrir l'avenir de tout le monde. Donc, c'est très important d'avoir cet état d'esprit. Et voilà. Donc, 2 points très rapides que j'aimerais mentionner rapidement pour construire les fondations de base du pays. Un, il nous faut une nouvelle constitution digne de son nom. 2, et comme on parle du fichier électoral, il faut bien sûr prendre le temps de faire des fichiers crédibles, acceptés par tous. Parlant de constitution, moi j'ai une préférence biaisée, vous m'excusez. J'aimerais qu'on s'inspire du modèle anglo-saxon. Voilà, il y a de très bonnes constitutions dans le monde, notamment la constitution américaine, qui est très très bien, bon, pas parfaite, mais bon, qui est adaptée aux Américains. La constitution de l'Angleterre, et aussi, nous, on s'inspire déjà des modèles français depuis des années. Peut-être que c'est le moment aussi de s'inspirer des modèles anglo-saxons. Pourquoi? Parce que regardez les pays anglophones. Non parfaits, ces pays se débrouillent beaucoup plus que nous. Donc, regardez le Ghana, l'Afrique du Sud, et même le Rwanda récemment, qui a changé du système francophone au système anglophone. Pas parce que j'ai quelque chose contre le français, je suis bilingue, j'aime bien le français, mais pourquoi pas avoir une deuxième langue officielle qui est l'anglais, français langue officielle, l'anglais langue officielle, et aussi s'inspirer du modèle anglo-saxon qui va être très bénéfique pour la Guinée parce qu'on a beaucoup de businessmen en Guinée, on est un pays de business, on a beaucoup de gens qui font du business, et la langue du business, c'est l'anglais, ça va beaucoup nous aider à développer le pays rapidement qu'on en a besoin. Voilà, donc je vais juste présenter rapidement là où vous pouvez trouver la constitution américaine pour ceux qui sont intéressés. Et puis, il faut donner du temps aux nouvelles autorités. Rien ne peut se construire dans la hâte. 6 mois de transition, ça n'a aucun sens. Il faudrait faire une consultation nationale, prendre le temps, mobiliser tout le monde, préparer une constitution adaptée au peuple de Guinée, et que cette constitution doit être traduite en langue nationale, parce qu'en Guinée, beaucoup de gens n'ont pas étudié. Il ne faut pas faire des constitutions juste pour l'élite. Ce n'est pas eux la majorité, nous sommes la minorité. Expliquer aux gens en langue nationale, aller par village, par sous-préfecture, par préfecture, par ville, et au niveau national, prendre le temps que tout le monde s'approprie. Parce que si les gens s'approprient de la Constitution, personne ne peut la changer. La Constitution doit être comme le Coran ou la Bible du pays. Quand les enfants, depuis qu'ils sont jeunes, on nous apprend le Coran, et ceux qui sont dans une autre religion les apprennent la Bible, les chrétiens. Si vous voulez toucher le Coran ou la Bible, ça va être grave parce que tout le monde, c'est dans leur ADN. C'est la même chose la Constitution. Quand vous êtes aux États-Unis, on enseigne les enfants à l'école primaire, au collège, depuis la crèche, l'école primaire, collège, lycée, vous ne pouvez pas la toucher. C'est quelque chose dans leur ADN. C'est la même chose pour notre Constitution. Quand vous la construisez, il faut qu'on aille dans les villages, qu'on explique aux gens, qu'on traduise, que les gens apportent leur contribution. Voilà comment ils veulent qu'on fasse. Et que nous, les intellos, on translate ça, on traduit ça en langue française, puisqu'on peut l'écrire. Et puis, on ne fait que traduire la volonté du peuple. Et puis, que ce soit dans l'ADN du Guinéen, si demain un autre vient, il veut changer ça, il va falloir passer par 10 millions de Guinéens, donc il ne pourra pas. Et aussi, il faut la voter par référendum. L'une des grandes erreurs de 2010, c'est que ça a été signé par le Conseil national de la transition, une raison pour laquelle l'ancien président a utilisé pour justifier la validité. Donc, il faut que le peuple est souverain dans un pays, il faut que le peuple fasse un référendum crédible, accepté par tous, qui va mettre une fois pour toutes une constitution nationale, et que cette constitution soit verrouillée. Il y a des articles qu'il ne faut pas changer, comme les limitations des mandats et autres, et aussi qu'il y ait une possibilité d'amender. Parce que, par exemple, la Constitution américaine, il y a eu 27 amendements depuis qu'elle est créée. Il y a 27 amendments, et les 10 premiers amendements sont des amendements sur les libertés individuelles, comme les libertés d'expression et autres. Donc, parce que c'est une constitution qui a duré plus de 250 ans, donc forcément, il y aura, après 50 ans, 100 ans, cette génération voudra amender. Et quand vous amendez une constitution, vous n'avez pas besoin de refaire une nouvelle. Il faut juste, c'est comme une mise à jour, ajouter quelque chose qui correspond à cette génération de 20, 50 ans plus tard. Donc, si à chaque fois on change de constitution, le pays ne va nulle part. Chaque fois qu'il y a une crise nationale, c'est un retard de 10 ans. Il faut 2 ans
de transition. Le premier gouvernement qui arrive, c'est aussi un gouvernement presque de transition. Il faudra un deuxième gouvernement pour pouvoir rétablir le pays en marche. Donc, chaque fois qu'il y a une rupture constitutionnelle, c'est un retard de 10 ans qu'on n'en a pas besoin. Voilà rapidement ce que je voulais dire sur la Constitution. Le fichier électoral. Bon, une des idées phares aux États-Unis, c'est qu'ils n'ont pas de fichier électoral national. Ça peut être fou, mais c'est extrêmement important parce qu'il y a une décentralisation. C'est un État fédéral. Ça serait bien si la Guinée, on peut être fédéral aussi, mais bon, à défaut d'être un État fédéral, ça peut être une régionalisation avancée ou une décentralisation avancée, qui veut dire que le gouvernement central ne gère pas le fichier électoral, c'est les préfectures qui la gèrent. Par exemple, aux États-Unis, c'est les comtés. Il y a les counties qui organisent des élections, que ce soit locales ou au niveau du state, au niveau de l'État. Et chaque state, maintenant, plus les 50 states qui font l'État fédéral. Ce qui est important dans ça, si vous avez le fichier électoral par préfecture, chaque préfecture va faire son recensement et ils vont faire l'élection des candidats des différents partis. Ils vont élire dans cette préfecture. Et après, il y aura un bureau qui va centraliser tout ça par préfecture et puis c'est fini. Donc, l'avantage, c'est que vous ne donnez pas le pouvoir à une seule personne, un président, de manipuler les choses. C'est-à-dire, au lieu qu'il y ait un président central qui manipule un fichier national, vous partagez ce pouvoir en 33 préfectures. Ça va être difficile pour lui de manipuler les 33 préfectures et tripatouiller un fichier qui appartient à tout le peuple. C'est ce qui fait que les Américains sont obsédés par ne pas laisser un homme avoir tant de pouvoir parce qu'ils ont obtenu l'indépendance avec l'Angleterre. Le roi George III, qui les fatiguait, ils ont voulu faire un système qui fait qu'on ne laissera jamais trop de pouvoir à un homme, qui qu'il soit, même si c'est un président. Donc, vous avez le Congrès qui a deux chambres, le Sénat et la Chambre des représentants. Et ensuite, la Cour suprême de justice qui représente le pouvoir judiciaire. Et après, maintenant, l'exécutif qui est représenté par le président, le vice-président et les différents ministères. Donc, les trois branches-là sont égaux. En Guinée, on peut le faire. On peut construire, faire le design d'un État qui est équilibré. Un parlement qui est représenté par un congrès. Il faut qu'on ait une chambre du Sénat, plus le parlement, et qui va avoir le pouvoir législatif, qu'on ait une cour suprême de justice. Après, il y aura d'autres cours inférieures à cette cour qui permettra d'être le pouvoir judiciaire crédible. Et après, le pouvoir exécutif qui va être en troisième, qui va exécuter ces lois et qui n'aura pas tous les pouvoirs. Le fait qu'on a ces constitutions, c'est parce qu'on s'inspire de modèles francophones qui est beaucoup centralisé sur un pouvoir individuel, alors que le modèle anglo-saxon est plus concentré sur le côté institution, pas sur le côté personne. OK, guys, so allons voir ce détail un peu là où vous pouvez trouver la Constitution américaine. Alors, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller sur le site web de USA.gov, USA.gov, et là, vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez sur les États-Unis et y compris la Constitution, la Déclaration d'indépendance. Bien sûr, c'est en anglais, mais c'est facile à comprendre. Vous pouvez aller sur le About the US. Et puis, si vous avez besoin de documents historiques, c'est ici, c'est ouvert au grand public, c'est ouvert à tout le monde. Et vous pouvez y cliquer et aller à l'intérieur. Et là, vous avez, US History and Historical Documents, the Declaration of Independence, qui a été écrit par Thomas Jefferson. Il était très jeune quand il a écrit, il était dans la trentaine. Donc, il faut impliquer tous les jeunes du pays qui peuvent apporter leur contribution. Vous pouvez read the complete text, lire le texte. Vous pouvez acheter une copie si vous voulez. Et US Constitution qui est là, avec les amendements qui se sont effectués au cours des années. Et ici aussi, vous pouvez cliquer et voir, where to view the Constitution. Vous pouvez le voir au National Archive ou bien view an online copy here. Vous pouvez aussi acheter une copie. Vous pouvez aller sur online copy et une fois à l'intérieur, vous avez une copie. OK? Il y a la copie originale. Il y a aussi la possibilité de
de read transcript. Vous pouvez vous donner, vous pouvez cliquer sur un transcript, sur le transcript et avoir une version PDF. Voilà. Et ça doit être quelque chose de très simple. Après les lois, le Parlement va voter les lois et tout ça, mais la Constitution doit être très simple. Vous avez vu, c'est un petit document de poche, mais y compris la Déclaration d'indépendance et les 27 amendements. Il y a des articles qui sont juste un paragraphe, il y a des articles qui sont d'une page, il y a des articles qui sont, ça doit être quelque chose que tout le monde peut lire en quelques heures ou maximum une journée, c'est fini. Comme ça, tout le monde mémorise et ça reste dans l'ADN de tous les Guinéens. Tu vois. Donc ça, c'est la déclaration d'indépendance ici qui parle « We hold this truth to be self-evident that all men are created equal », etc., etc. Et puis, la Constitution, article 1, le premier article de la Constitution des États-Unis, c'est le pouvoir législatif. Beaucoup de gens pensent que c'est le président des États-Unis qui gère, mais en réalité, c'est le Congrès, c'est le pouvoir législatif qui est le plus puissant, All legislative powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and a House of Representatives. Voilà, donc c'est très clair et précis. Et l'avantage aussi de l'anglais, c'est une langue précise. Il ne faut pas utiliser de l'ambiguïté. N'utilisons pas l'ambiguïté de la langue française pour compliquer les choses. Il faut que ce soit précis. Voilà le pouvoir du président. Qui peut être président? Quel est son âge minimal? Tout doit être clair, concise et précise. Si tu ne peux pas expliquer, voilà. Ok, chers compatriotes, donc c'est ça, je disais que ça doit être quelque chose de très simple, très concise, concret et qui ne donne pas d'ambiguïté. Albert Einstein disait que tu ne peux pas expliquer une théorie à un enfant, que toi-même tu n'as rien compris. Donc il faut que ce soit tellement clair que même ceux qui n'ont pas été à l'école, même les enfants de l'école primaire peuvent lire et comprendre. Voilà, ça doit être un langage. On est en train de construire les fondations du pays, donc il faut que ce soit accessible à tout le monde et qu'on arrive à mettre en place quelque chose de solide pour les 100, 200 prochaines années à venir, etc. Donc, voilà ce message. Si on arrive à réussir une très belle constitution avec un référendum, assainir le fichier électoral, c'est aux Guinéens de décider comment organiser le pays. Est-ce qu'il faut aller sur un côté avec un État central fort ou bien un État décentralisé? C'est aux Guinéens de voir. Mais quel que soit ce qui sera décidé, s'il y a quelque chose de transparent, accepté par tous les Guinéens, c'est le plus important. Et c'est donner la main. Comme le disait le président Obama, on ne peut pas construire un pays où on est en train de tuer les gens tous les jours. C'est impossible. Vous êtes en train de verser le sang des innocents tous les jours. Vous ne pouvez pas construire une économie. Quel que soit ce que vous dites, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut respecter la dignité humaine, comme c'est respecté dans tous les pays, dans toutes les cultures, c'est respecté même dans toutes les religions, que ce soit le Coran ou la Bible, dans la dignité du sang humain, et avoir de la justice. Donc, le contraire de la pauvreté n'est pas la richesse. Le contraire de la pauvreté, c'est la justice. Si vous mettez de la justice, tout le monde va s'en sortir. Mais c'est l'injustice qui crée tous les autres problèmes. Et qu'on se rappelle, il n'y a pas de moyenne Guinée, il n'y a pas de haute Guinée, il n'y a pas de Guinée forestière, il n'y a pas que de la basse Guinée, il n'y a que la République de Guinée. La République de Guinée. OK? Il n'y a pas que Guinéen Peul, il n'y a pas Guinéen Malinké, il n'y a pas Guinéen Soussou, il n'y a pas Guinéen Forestier, il y a Guinéen tout court. Donc, le fondement des fondamentaux du pays, travail, justice, solidarité, doit prévoir et le Guinéen doit être le plus important avec ses compétences, le contenu de son caractère. Et c'est là où on doit aller tôt ou tard, on va y arriver là, si on n'a pas le choix. Si on veut construire un pays digne de son nom, comme les États-Unis, la France, la Suisse, tous les grands pays du monde, il va falloir passer par là. Construire un pays, c'est difficile. C'est pas facile. On peut pas, c'est un travail. Aller construire des autoroutes, des chemins de fer, vous avez besoin de mobiliser tout le monde et en plus de l'appui des étrangers.
Donc, si vous êtes divisé en interne, c'est l'échec. On est condamné à l'échec. Donc, pour qu'on puisse attaquer ce chantier difficile de développer le pays, il faut un sursaut national, il faut une unité sans précédent sur les 50 à 100 prochaines années et qu'on mette en place ce pays fier et prospère. Une dernière idée rapidement, c'est très important pour les autorités du pays avec tout ce qui se passe avec l'Union africaine, la CEDEAO, de s'appuyer beaucoup sur la diaspora. Okay? Par exemple, les nouvelles autorités peuvent créer une page GoFundMe. Okay? Ils peuvent lever des fonds sur, avec une page Facebook, une page GoFundMe, une page YouTube, et demander à tout Guinéen de la diaspora de faire des dons pour accompagner la transition en Guinée. Je suis sûr qu'il y a des centaines de milliers ou des millions de Guinéens qui vivent aux États-Unis, en Europe et partout. Si vous les demandez de faire un don de $5, $20, $100, ça va aller boum, boum, boum. Et ils peuvent mobiliser 100 millions, 200 millions de dollars, 500 millions, voire $1 milliard tout de suite pour mettre le pays sur les rails sans avoir besoin, sans dépendre juste que des fonds de dette de l'Union européenne ou de la CEDEAO. Il y a la diaspora guinéenne qui est très bien, qui réussissent bien ailleurs et qui soutiennent les bonnes volontés des autorités. Pour faire des pages, même les Américains le font. À chaque campagne électorale ici, les démocrates et les républicains, ils font des levées de fonds. C'est quelque chose de complètement légal. Donc, vous pouvez demander que les Guinéens vous apportent du soutien de tous bords, même les Guinéens de l'intérieur, même les Guinéens qui sont au Sénégal, un peu partout. Faites des pages que la nouvelle autorité, le colonel Doumbouya lui-même, il soit garant, il fait ses campagnes et il va mobiliser des centaines de millions de dollars pour réussir. Donc, voilà, tant que tu fais le bien, tu peux avoir les gens derrière toi. OK, donc c'est cette note d'espoir. On se donne la main, on construit le pays et qu'on arrête de stigmatiser les ethnies. Il faut que ça s'arrête. Qu'on ne stigmatise ni les Peuls, ni les Malinké, ni quoi que ce soit. C'est juste le Guinéen qui compte. Et que si on se donne la main, il n'y a rien qu'on ne peut pas faire. Rien n'est impossible. On peut faire de notre pays ce qu'on veut si on se donne la main. Voilà, que Dieu bénisse l'armée guinéenne, que Dieu bénisse les Guinéens, que Dieu bénisse la République des Guinéens.